Mon ami, tu penses peut-être qu'un fruit est toujours un don de la nature, une bénédiction colorée, pleine de vie, et c'est vrai. Mais dans la sagesse bouddhiste de la santé, nous apprenons que même les dons de la terre peuvent, parfois, déséquilibrer notre harmonie intérieure, surtout lorsque le corps vieillit, que la digestion ralentit et que les muscles réclament une attention plus douce. Après 60 ans, le corps devient plus subtil. Il ne supporte plus les excès, même naturels. Certains fruits, que l'on croit inoffensifs, peuvent en réalité fragiliser les jambes, accélérer la perte musculaire ou dérégler le souffle vital. Et cela, peu en parle. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 fruits que les moines bouddhistes évitent à un certain âge, 5 fruits qu'ils privilégient pour renforcer les jambes et un élixir sacré que tu peux préparer chez toi, inspiré des pratiques des zones de longévité. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste simple pour ancrer cette sagesse. Écris en commentaire une intention ou un mantra d'ancrage. Par exemple, « Je choisis de nourrir mes jambes avec conscience ». Cela peut sembler symbolique, mais chaque mot posé avec le cœur ouvre une porte invisible vers la transformation. Respire profondément, sens tes jambes, et prépare-toi à découvrir ce que les anciens maîtres ne disaient qu'à ceux qui étaient prêts à écouter. Certains croient que la banane est l'ami idéal du matin. Et pourtant, dans la sagesse bouddhiste de la santé, tout est question d'équilibre. Surtout après 60 ans, une banane bien mûre, sucrée et fondante peut sembler inoffensive. Mais c'est justement dans cette douceur excessive que se cache un piège énergétique. Le corps vieillissant devient plus sensible aux pics de sucre et à l'excès de potassium. Lorsque tu consommes une banane très mûre, surtout sans rien d'autre dans l'estomac, tu envoies un choc silencieux à ton système nerveux. Résultat, faiblesse dans les jambes, vertige, crampes musculaires, voire palpitations cardiaques. Et si tu es diabétique ou hypertendu, ce fruit si aimé peut accélérer la perte musculaire dans les jambes. Dans les monastères, nous observons les réactions du corps après chaque aliment. Rien n'est pris pour acquis. Nous avons vu des moines jeunes se plaindre de jambes lourdes, jusqu'à ce qu'ils remplacent la banane mûre par une version plus verte, accompagnée d'une cuillère de beurre de cacahuète ou de yaourt nature. La différence fut immédiate. Plus d'énergie, plus de stabilité, moins de fatigue. Car une banane verte libère le sucre plus lentement, stabilise la digestion et agit comme prébiotique pour les intestins, racine de la vitalité spirituelle et corporelle. La vérité, c'est que le problème n'est pas la banane. C'est le moment, la maturité, et ce avec quoi on la mange. Dans la voie bouddhiste, on dit « Ce n'est pas le fruit qui nourrit, mais la conscience avec laquelle il est offert. » Alors, prends le temps. Respire. Observe ce que ton corps ressent après ce fruit que tu croyais connaître. Peut-être t'envoie-t-il un message depuis longtemps, un message de fatigue, de surcharge ou de déséquilibre. Si tu tiens à la banane, n'en fais pas ton premier aliment du matin. Préfère la prendre avec des protéines ou de bonnes graisses pour ralentir l'absorption du sucre. Et surtout, évite-la si elle est tachée, trop molle ou sucrée au point de ressembler à un dessert. Tu n'as pas besoin de ça pour commencer ta journée. Tu as besoin de force, de clarté, de jambes solides pour marcher vers la paix. Dis-moi, as-tu déjà senti tes jambes faiblir sans raison après un petit déjeuner? Peut-être n'était-ce pas l'âge, mais un choix involontaire. Dans la suite, je vais te révéler d'autres fruits que nous pensions inoffensifs, mais qui affaiblissent discrètement ton temple intérieur. Prêt à continuer cette exploration? Respire profondément et marchons ensemble. Ah, la pastèque, ce fruit d'été tant aimé. Elle semble si légère, si rafraîchissante. Et pourtant, après 60 ans, elle peut devenir un mirage. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, nous apprenons à ne pas confondre léger avec nourrissant. La pastèque est composée à plus de 90% d'eau, mais cette eau n'est pas neutre. Elle est saturée de sucre rapide, qui entre dans le sang comme une vague soudaine, puis s'effondre. Et que reste-t-il après ce frisson sucré? De la fatigue, des jambes molles, une perte subtile de tonus musculaire. Et surtout, une désorientation énergétique. Car oui, même les jambes ont besoin d'un ancrage profond, pas d'une ivresse éphémère. Chez les anciens maîtres, on raconte que le fruit qui te rafraîchit trop vite vole la chaleur de ton feu intérieur.
Ce feu, appelé Agni dans certaines traditions, est ce qui digère, transforme, maintient l'élan vital. Une grande tranche de pastèque à jeun éteint ce feu. Elle noie les enzymes, affaiblit l'estomac et surtout crée un sentiment de vide. On croit être rassasié, mais on est seulement rempli d'eau sucrée. L'effet sur les jambes, instabilité, crampes, perte d'équilibre. Et chez les pratiquants âgés, cela se manifeste par une marche incertaine, voire des chutes silencieuses. Je ne dis pas que la pastèque est mauvaise pour tout le monde, mais elle est traîtresse après 60 ans, surtout en grande quantité et surtout quand elle est consommée seule. Dans les monastères, on l'évite en dehors des cérémonies très chaudes et toujours accompagnée d'un aliment plus solide. Un peu de riz complet, quelques amandes, une infusion chaude. Pourquoi? Pour stabiliser le corps, pour respecter le rythme digestif, pour ne pas éparpiller le chi, cette énergie qui soutient ton équilibre physique et mental. Si tu aimes la pastèque, voici un conseil précieux. Ne la mange jamais l'estomac vide. Prends-la en petites portions après un repas équilibré, comme un dessert ponctuel. Et observe, ton corps te dira s'il se sent nourri ou vidé. Car une alimentation juste ne se mesure pas à la fraîcheur, elle se mesure à l'ancrage qu'elle laisse après. Alors maintenant, respire. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce qui dans ta vie semble te rafraîchir, mais en réalité t'affaiblit? Ce n'est pas qu'un fruit, c'est une leçon de présence. Et dans le prochain fruit, tu découvriras un autre visage masqué par la douceur. Un visage qui touche au cœur de ta vitalité musculaire. Allons-y. Le raisin est un fruit trompeur. Petit, sucré, séduisant, il évoque l'abondance, la générosité, la nature dans son éclat. Et pourtant, chez les aînés, cette douceur peut dissimuler un poison invisible, celui qui ronge la force musculaire par l'intérieur. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que ce qui entre sans résistance dans la bouche peut parfois pénétrer trop vite dans l'esprit et troubler l'harmonie corps-esprit. Pourquoi tant de précautions face au raisin? Parce qu'il est riche en fructose à absorption rapide. Ce type de sucre entre dans le sang comme un voleur, sans préparation, sans invitation, sans digestion lente. Il provoque un pic de glycémie, suivi d'une chute brutale. Et dans cette chute, les jambes se dérobent, les pensées se figent, l'énergie s'effondre. Tu peux sentir une fatigue soudaine, une faiblesse dans les cuisses, une légère confusion. Ce n'est pas une coïncidence, c'est la voix du corps qui dit « trop vite, trop fort ». Et ce n'est pas tout. Le raisin est souvent cultivé avec des pesticides puissants qui laissent des résidus invisibles sur sa peau fragile. Chez les personnes âgées, le foie ralentit, les reins filtrent moins bien. Ce cocktail entre sucre et toxines devient alors un poison lent. De plus, le raisin fermente rapidement dans l'intestin, causant ballonnement, inflammation et perturbations digestives. Et comme le dit un vieux moine, quand le ventre est en guerre, les jambes deviennent faibles. L'équilibre se perd depuis le centre. Mais il existe une alternative. Si tu cherches la vitalité dans un fruit, choisis les baies, myrtilles, fraises, mûres. Elles sont riches en antioxydants, pauvres en sucre, et soutiennent le lien entre cerveau et muscles. Elles nourrissent sans surcharger. Dans les monastères, on les cueille à la main, on les bénit, puis on les consomme avec du thé vert ou du riz brun. C'est une offrande au corps et une paix pour l'esprit. Alors la prochaine fois que tu regardes une grappe de raisin, demande-toi, est-ce une offrande ou une distraction? Et si tu veux vraiment goûter à la douceur, choisis celle qui élève, pas celle qui vole ta force. Dans le prochain fruit, nous allons plonger dans un piège acide, un fruit aussi puissant que perturbateur. Prépare ton souffle. L'ananas est un fruit solaire. Son parfum estival évoque la fête, la légèreté, les terres chaudes. Mais derrière sa douceur acidulée se cache une énergie tranchante, une vibration qui, mal utilisée, peut troubler l'harmonie intérieure. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend à ne jamais juger un aliment par son apparence ou son goût, mais par ce qu'il provoque dans la profondeur du corps. L'ananas contient une enzyme puissante, la bromélaïne. Cette enzyme est capable de digérer les protéines, apaiser les inflammations, nettoyer le corps, mais seulement si elle est utilisée avec sagesse. Chez les personnes âgées, elle peut devenir trop agressive,
Elle irrite les muqueuses gastriques, fragilise la digestion, empêche l'absorption des nutriments essentiels, ceux-là même qui nourrissent les muscles et protègent les articulations. Le résultat? Une sensation de vide après les repas, des jambes fatiguées, des douleurs discrètes qui s'installent. Et il y a plus. L'ananas est un fruit acide, très acide. Il modifie le pH de l'estomac et de la salive. Chez ceux qui prennent des médicaments pour la tension, le cœur ou le sang, cette acidité peut interférer. Elle augmente les effets secondaires, perturbe le rythme naturel du foie et du cœur. Dans les monastères, on enseigne que l'acidité émotionnelle attire l'acidité alimentaire. Si tu te sens tendu, préoccupé, dispersé, l'ananas pourrait aggraver cette agitation invisible. Mais faut-il le bannir? Pas forcément. Car tout est question de moment et d'intention. L'ananas peut être bénéfique s'il est consommé après un repas complet, jamais à jeun et en petite quantité. Pour les personnes sensibles, il vaut mieux le remplacer par des fruits alcalins comme le melon ou la poire. Ces fruits apaisent, hydratent, soulagent le système digestif. Ils ne combattent pas l'acidité, ils l'enlacent avec douceur. Ainsi, l'enseignement est simple. Ce qui brûle la langue peut brûler l'équilibre intérieur. Si tu veux marcher avec des jambes fortes, choisis ce qui nourrit sans troubler. Et maintenant, passons à un piège invisible, si commun qu'il se trouve sur presque toutes les tables du matin. Et pourtant, c'est l'un des plus grands voleurs d'énergie chez les anciens. Ah, le jus d'orange, ce liquide doré que tant de gens versent dans leur verre au réveil, avec l'espoir qu'il apporte force, vitalité et lumière pour commencer la journée. Mais dans les enseignements profonds de la sagesse bouddhiste de la santé, nous apprenons que tout ce qui brille n'est pas toujours bon pour l'âme ni pour le corps. Le jus d'orange, lorsqu'il est séparé de sa pulpe, devient un concentré de sucre rapide. En quelques minutes, il provoque une montée fulgurante du glucose dans le sang, suivie d'une chute brutale, et avec cette chute viennent la fatigue, les vertiges, la sensation de jambes lourdes, de mollets vides, d'énergie effacée. Chez les personnes de plus de 60 ans, cela peut compromettre l'équilibre, la stabilité et parfois même conduire à des chutes. Mais ce n'est pas tout. Ce jus si acide attaque doucement la flore intestinale, dérègle la production d'ATP, cette étincelle qui donne aux muscles leur force. Il augmente aussi la résistance à l'insuline, ce qui perturbe la récupération musculaire, ralentit le métabolisme et nourrit l'inflammation silencieuse des articulations. Dans nos monastères, nous préférons toujours le fruit entier à son jus. Manger une orange avec sa fibre, en conscience en la mastiquant lentement, permet une libération douce de son énergie. Elle devient alors un aliment sacré et non un stimulus brutal. Et surtout, jamais à jeun. Une orange se mange après un petit déjeuner équilibré, avec du riz complet, quelques graines ou un bouillon de légumes. Elle vient en harmonie, pas en conquérante. Si tu veux préserver ta vitalité, tes jambes, ta marche, ton souffle, évite les jus pressés dès le matin. Choisis la lenteur, choisis la texture, choisis ce qui respecte le rythme sacré de ton ventre, car ce n'est pas ce que tu consommes, mais comment tu le consommes, qui transforme ton corps en temple ou en prison. Mon cher ami, ce n'est pas l'âge qui affaiblit nos jambes, mais l'oubli de ce que nous offrons à notre corps chaque jour. Trop souvent, nous pensons bien faire, nous répétons des habitudes, sans les interroger. Mais aujourd'hui, tu as écouté une autre voix. Une voix plus douce, plus attentive, celle de la sagesse bouddhiste de la santé. Rappelle-toi ceci. La vitalité spirituelle commence par l'ancrage dans ton corps. Tes jambes sont les racines de ton âme. Et chaque bouchée, chaque fruit, chaque choix que tu fais peut soit nourrir ta force, soit l'éteindre doucement. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé jusqu'ici. Peut-être que ton corps te parlait depuis un moment et qu'aujourd'hui, tu l'as enfin entendu. Alors je t'invite à poser un acte symbolique. Écris en commentaire une phrase d'abondance et de renaissance, un décret simple comme une prière que tu adresses à l'univers. Par exemple, je choisis de marcher avec légèreté et confiance chaque jour, ou je libère mon corps et j'honore ma vitalité. Et si cette vidéo a touché ton cœur, offre-lui un geste de gratitude. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir chaque semaine une goutte de sagesse et un souffle de guérison. Tu n'es pas seul dans ce chemin.
Ensemble, pas à pas, nous pouvons reconstruire une vie où l'esprit veille, le cœur rayonne et les jambes marchent avec paix, même après 80 ans.